Donc ici, donc j'ai 3 raisons qui m'ont poussée à passer l'examen. Donc déjà, je faisais des études de chinois, donc je voulais avoir un peu une preuve de mon niveau. P Comme j'étais en échange à Taïwan pendant 1 an l'année dernière, j'avais besoin d'un niveau au moins B1 pour valider mon année et donc avoir mon diplôme. Donc j'ai passé le test. J'aurais aussi pu passer le HSK, mais enfin, ce qui m'intéresse davantage, c'est Taïwan et j'apprends en traditionnel. Du coup, pour moi, c'était la manière la plus logique. Aussi, ça m'a permis de m'inscrire en master. Donc là, je fais une année de césure à Taïwan, mais l'année prochaine, je retourne en France pour faire, un master de traduction littéraire, donc en chinois. Donc c'était les 3 grandes raisons qui m'ont poussé à passer l'examen. Donc, je vais vous parler un peu de ma vie. Donc j'ai commencé à apprendre le chinois en 2021, parce qu'à ce moment-là, donc je faisais des études de cinéma, mais j'ai toujours été intéressée par les langues et j'ai vu beaucoup de films taïwanais et je me suis dit que, bah, c'est une langue qui m'intéressait, un pays qui avait l'air très intéressant et donc je me suis dit que j'avais envie d'apprendre. Donc au début, j'ai utilisé surtout des applications puisque j'avais pas trop de quoi faire. Donc j'ai utilisé Hello Chinese pendant un long moment. C'est plutôt chinois, mais on peut le mettre en traditionnel. Après, je vais vous faire, une petite présentation des logiciels et des ressources que je vous conseille. Et aussi, donc, une page YouTube qui s'appelle, Mandarin Corner et je vous montrerai ça juste après. Donc en 2022, j'ai passé le HSK et je suis entrée en deuxième année de licence de chinois à Paris puisque j'avais donc ce niveau de chinois-là, c'était possible de sauter la première année. Et j'ai commencé à utiliser le manuel de l'INALCO. Et encore une fois, c'est très chinois. Donc, si vous êtes intéressé par Taïwan, c'est pas forcément la meilleure manière d'entrer dans la langue, je pense. Mais ça reste intéressant puisque la grammaire reste à peu près la même. Mais au niveau du vocabulaire, je trouve que c'est un peu vieillot et très chinois. Donc, ça dépend de ce que vous aimez et ce qui vous intéresse. Donc, en 2023, j'ai commencé à utiliser le manuel de NTNU, donc qui est en chinois de Taïwan. Et ça m'a beaucoup plus aidé. Juste après, je vais vous montrer les manuels. Et j'ai obtenu mon A2. Donc, en 2023, j'ai obtenu mon A2 et en 2024, j'ai obtenu mon C1. Donc, on peut dire qu'être à Taïwan, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans mon apprentissage. Parce qu'en fait, à Taïwan, j'ai eu des cours en chinois, donc de littérature, d'histoire. Même si au début, c'était très compliqué, ça m'a beaucoup aidé, surtout au niveau de la compréhension orale. Donc, j'étais à Tamkang University à Taïwan. Et en fait, tout le monde parlait chinois tout le temps et j'essayais d'éviter de parler anglais, même si c'était un peu compliqué. Et ça m'a permis d'obtenir mon C1. Donc après, je vais vous faire une petite review des manuels et des choses qui m'ont été utiles dans mon apprentissage. Donc, ici, c'est mes petits tips. Donc, le numéro un, je trouve que c'est le plus important, c'est d'apprendre un contexte. Donc, en fait, si vous apprenez le chinois avec simplement un manuel et que vous mémorisez juste des listes de mots, peut-être que vous allez vous souvenir pendant quelques jours pour l'examen, mais si vous voulez vraiment apprendre et parler, en fait, c'est assez inutile. Donc, si vous voulez juste passer le test, bah, ça fonctionne. Mais si vous voulez vraiment pouvoir parler et vraiment parler chinois, il faut apprendre dans un contexte. Donc, par exemple, dans un manuel, vous pouvez, s'il y a un texte avec du vocabulaire sur un thème, par exemple, ça va. Enfin, pour moi, en tout cas, ça va. Mais il y a toujours besoin d'avoir un contexte parce que juste apprendre des listes de vocabulaire, à part si vous avez une super mémoire, c'est pas forcément la meilleure idée. Aussi, se créer un environnement sinophone, donc tout le monde va dire: «OK, mais peut-être que je peux pas aller à Taïwan ou que pour l'instant, c'est pas possible pour moi». Ça n'empêche pas de se créer un environnement en France, donc si vous avez des amis taïwanais, enfin, voilà. Sinon, en écoutant de la musique, en regardant des films, en fonction de ce que vous aimez faire. Je pense que écouter, c'est très important, même si vous avez l'impression que vous comprenez pas du tout ce que vous entendez, c'est pas grave parce qu'en fait, ça vous habitue à entendre et en fait, ça aura, plus tard, des effets. Donc vraiment, j'encourage à écouter au maximum, même si vous avez l'impression que vous comprenez rien. Vous allez y arriver. Il faut pas abandonner, il faut continuer d'écouter. Aussi, se familiariser avec le mode d'examen. Donc, comme j'ai dit avant, il y a des questions qui sont assez particulières, donc remplir les trous. Voir, en fait, comprendre la manière de penser des gens qui ont préparé l'examen. C'est aussi très rassurant parce que vous savez à peu près sous quelle forme. C'est comme quand on prépare le bac, on vous prépare les questions, alors ça va être à peu près sous cette forme, ça va être à peu près comme ça. Et vous savez en arrivant à peu près ce qu'on va vous demander, même si vous ne connaissez pas le sujet. Donc, ça permet d'être plus zen parce que c'est aussi très stressant de passer le test. Aussi, donc faire des tests blancs à la maison, ça vous permet de vous familiariser. Aussi de gérer votre temps parce que, juste après, il y a un point sur ça, mais quand on passe le test, on a enfin, moi en tout cas, parce que la compréhension orale, vous entendez, donc vous avez pas trop le choix, c'est fini, c'est terminé. Mais la compréhension écrite, on veut vraiment tout comprendre et en fait, on perd beaucoup de temps. Donc, en s'entraînant, ça permet d'éviter ça. Aussi, de pas se limiter au manuel, donc si vous aimez, je sais pas, par exemple, la musique, ou l'histoire, bah, je vous encourage à vous renseigner là-dessus en chinois
Vous allez apprendre beaucoup de mots et en fait, dans le futur, vous allez les rencontrer de nouveau et tu sais, il y a un super sentiment de: «Oh OK, ce mot je le connais, je l'ai pas appris dans un manuel, je l'ai appris par moi-même» et aussi ça rend l'apprentissage plus amusant et plus intuitif puisque bon, avec un manuel, au bout d'un moment, c'est un peu il y a des gens qui aiment, mais c'est pas très ludique, on va dire. Donc, je vous encourage à regarder des séries et des films ou en fonction de ce que vous aimez faire. Il y a des petites recommandations aussi après. Et par rapport à gérer son stress, je dis ça surtout parce que si vous passez le test sur ordinateur, plus vous répondez correctement, plus les questions sont difficiles et en fait, ça peut vous moi, en tout cas, ça me j'étais devant le test et je me suis dit: «Mais en fait, je ne comprends pas du tout ce qu'il y a écrit devant moi» et j'ai raté mon test et ça m'a rendue très, très, très stressée. Mais je me suis dit: «Bon, on va aller au bout» et en fait, j'ai obtenu le niveau C1 parce que j'avais répondu correctement et en fait, c'était des questions C2. Du coup, il faut pas avoir peur. Si vous comprenez pas, c'est pas forcément que vous êtes, nul ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est que vous avez répondu correctement et que ça devient de plus en plus difficile. Donc c'est positif, mais il faut pas paniquer, même si c'est un peu difficile. Donc ça, c'est mes conseils, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, à dire. Ici, c'est donc l'intérêt de passer le TOEFL. Donc ça dépend de ce que vous faites dans la vie. Donc déjà pour la carrière, donc si vous voulez venir travailler à Taïwan, un niveau B2 ou plus serait d'une grande aide. Même si je trouve ils sont assez accommodants à Taïwan si vous parlez que anglais. Mais un peu de chinois, ça vous permet d'aller très loin ici. Et bah, plus vous parlez chinois, plus c'est simple, logiquement. Donc un niveau B2 ou plus pour, dans le travail. Au niveau des études, si vous voulez vous inscrire à Taïwan en master, il faut un niveau B1 ou plus si c'est un domaine qui requiert un niveau de langue très poussé, ce sera B2. Mais à partir du niveau B2, vous pouvez étudier ce que vous voulez à Taïwan en chinois, donc c'est assez intéressant. Aussi, au niveau des bourses, donc si vous voulez venir à Taïwan, étudier le chinois, vous devez, pour une bourse de 9 mois, vous devez avoir un niveau B1 ou supérieur. Donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc c'est grâce à mon certificat que j'ai pu obtenir cette bourse. Aussi, si vous voulez obtenir une bourse pour un master ou une licence, sans passer par la case école de langue, c'est la même chose, il faut avoir un niveau B1 en plus. Aussi pour l'intérêt personnel, si vous aimez juste le chinois et que vous voulez prouver votre niveau, c'est toujours bien d'avoir un certificat. Surtout que, il me semble, les certificats n'ont pas de limite dans le temps sur le TOEFL. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques petites ressources. Bon, Playco, je pense que tout le monde connaît, c'est l'ami de tout le monde. Vous pouvez le mettre en traditionnel et vous pouvez également, utiliser le Juin, donc le pinyin de Taïwan, ce qui est aussi intéressant si vous voulez apprendre, même si c'est pas une obligation. Donc au début, j'avais des ressources très chinoises, donc Hello Chinese et Mandarin Corner. C'est assez intéressant, si vous êtes intéressé par la Chine, le point de vue des Chinois sur certains aspects de la vie. Après, ça dépend de si vous avez l'habitude d'entendre cet accent-là ou si vous n'êtes pas forcément intéressé par la Chine, c'est peut-être pas la meilleure option. Mais en tout cas, moi, j'ai commencé à apprendre avec ça. Hello Chinese jusqu'au niveau HSK3, c'est gratuit et vous pouvez le mettre en traditionnel, qui est pas mal. Et c'est très intuitif, c'est comme un jeu. En fait, on apprend sans s'en rendre compte, donc j'ai trouvé que c'était plutôt utile. Après, vous pouvez payer pour avoir le niveau suivant, mais comme je voulais passer le test de Taïwan, j'ai arrêté au niveau HSK3. Au niveau des manuels, donc quand j'étudiais tout seul, j'ai utilisé le manuel du coach, donc pas le niveau 6, juste l'image du niveau 6, à partir du niveau 3. Et à droite, c'est le manuel que j'utilise en ce moment, donc j'utilise le 4 à Taïwan. Donc c'est le manuel de Tamkang University. Je pense pas que le manuel soit mauvais, mais je préfère le manuel de NTNU qui est à gauche, parce que je trouve qu'il est plus intuitif et aussi des points de culture sur Taïwan qui sont assez intéressants et qui je trouve que le manuel est très bien fait et il n'y a pas une surcharge de vocabulaire, je trouve et c'est divisé d'une manière très claire. Voilà et vous pouvez le trouver en PDF sur internet ou l'acheter, sur internet. Le manuel de droite, vous pouvez l'acheter en version numérique jusqu'au niveau 4. Donc à voir ce qui vous intéresse le plus. Vous pouvez aussi feuilleter pour voir ce qui vous plaît le plus, mais en tout cas pour moi celui de gauche est mieux, en tout cas qui me correspond davantage. Et les mots sont vraiment des mots qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc c'est très pratique. Parce que le manuel de l'INALCO, tout est très figé, déjà très chinois et très figé. Donc en fait, c'est pas des mots que vous allez employer dans la vie de tous les jours. Si vous lisez des textes sur l'histoire de la Chine, ça vous sera utile. Si vous voulez parler avec des gens à Taïwan, je vous conseille ce manuel plutôt. Donc ici, c'est mes recommandations de films taïwanais. Bon, bien sûr, il y en a plein d'autres, mais c'est des films qui m'ont vraiment marqué et qui sont vraiment ancrés dans la culture taïwanaise. Donc, vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur Taïwan, si ça vous intéresse. Donc, le premier, c'est I de Edward Yang. Il dure 3 heures, mais c'est vraiment un bon film. Et il y a aussi des parties en taïwanais que vous entendrez beaucoup si vous venez à Taïwan.
Le second film, c'est Les Rebelles du Dieu néant de Tsai Ming-liang. Bon, c'est un réalisateur qui est très connu en France et ses films sont assez particuliers, donc ça dépend si c'est le style que vous aimez ou pas. Et c'est aussi très, comment dire, très artistique, entre guillemets. Donc beaucoup de gens n'aiment pas, mais en tout cas, moi, je trouve ça très intéressant. Et enfin, si vous aimez l'histoire, A City of Sadness de Oshia Hussein, donc à droite, c'est sur l'histoire de Taïwan et la fin de la colonisation japonaise à Taïwan. Donc c'est très intéressant sur cet aspect-là. Après, c'est aussi, bon, c'est toujours un peu triste, les films taïwanais, mais en tout cas, je vous recommande, si vous aimez les films, ces 3 films-là. Voilà. Et des séries, donc c'est un peu plus drôle, c'est un peu moins triste. Donc c'est la série de gauche, et depuis 2 ans, je pense, sur Netflix. C'est sur la politique taïwanaise, donc on peut s'y apprendre pas mal de choses. Et c'est très taïwanais, la manière dont ils parlent, et c'est très vie de tous les jours. Donc c'est assez intéressant au niveau de la langue aussi. La série de droite est toute nouvelle, donc elle vient de sortir sur Netflix, et elle est aussi sur le Netflix français. C'est sur le monde du cinéma et des séries à Taïwan. Donc si vous aimez ça, je vous encourage à regarder. J'ai pas encore fini de regarder, mais je trouve que c'est enfin, j'apprends beaucoup de choses en regardant le film. J'apprends encore des mots, des expressions. Après, il y a aussi beaucoup de passages en taïwanais, donc si vous comprenez pas, c'est normal, faut pas s'inquiéter. Voilà. Heu, voilà. Ensuite, je vais en faire un petit point sur vivre à Taïwan, parce que je sais que ça fait un peu peur, de partir aussi loin tout seul pour faire ses études ou pour travailler. Hem Moi, j'avais très envie de venir à Taïwan, j'ai toujours eu envie de venir et j'avais un peu peur puisque j'étais jamais partie aussi loin tout seul et en fait, les gens sont vraiment gentils, mais d'une manière qui est vraiment différente de la France. C'est-à-dire que si vous avez un problème, il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Si vous arrêtez dans la rue 5 minutes et vous êtes: «Oh là, où est-ce que je vais?» Il y aura quelqu'un pour vous répondre et même si vous avez un peu de mal à communiquer parce qu'il y a un problème de langue ou quoi que ce soit, ils vont trouver un moyen de vous aider. Ça, je trouve ça vraiment, rassurant. Il y aura jamais de problème, si vous il suffit de demander à quelqu'un et vous aurez une solution. Donc si vous vous inquiétez pour ça, pas de souci. Après, tout est très simple et très on se sent en sécurité un peu partout à Taïwan, on peut laisser ses affaires n'importe où, c'est pas du tout comme la France. C'est juste que c'est un peu difficile au début de se faire des amis taïwanais, mais il faut pas abandonner. C'est juste que les gens sont un peu moins ouverts, extravertis, on va dire. Donc il faut pas hésiter à aller voir les gens et ce sera plus simple. Faut juste pas avoir peur d'aller vers les gens et vous allez pouvoir en faire des amis. En tout cas, faut pas du tout avoir peur de venir à Taïwan, c'est dépaysant, mais on garde un sentiment assez rassurant, en tout cas pour moi et mes amis, je pense que c'est la même chose. Donc faut pas avoir peur et en tout cas, si vous avez peur, vous pouvez venir en vacances et après revenir, mais enfin, les Taïwanais sont toujours très gentils, donc pas de souci là-dessus. Voilà et aussi donc mes buts pour la prochaine fois. Donc là, je prépare le C2, pour, on va dire avril ou juin, mais bon, c'est un peu compliqué, donc on va voir si j'y arrive. Mais en tout cas, c'est mon but. Comme je vous ai dit juste avant, je fais des études j'ai fait de chinois, donc maintenant je vais faire un traduction littéraire à l'INALCO. Donc je retourne, pas en juin, je retourne en France et après en septembre, donc je commence mon master, donc surtout pour la littérature taïwanaise. Si vous voulez des recommandations de littérature de livres taïwanais, n'hésitez pas à me demander, si ça vous intéresse. Et aussi apprendre le japonais, parce qu'en fait, quand on peut lire les caractères, c'est beaucoup plus simple d'apprendre le japonais, même si la grammaire n'est pas du tout la même. Donc ça ouvre des portes sur plein de choses, même sur le coréen, au niveau du vocabulaire en tout cas. Donc voilà. J'espère que c'était clair et j'espère que c'était pas très ennuyant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Voilà. Et si vous avez sur quoi que ce soit, je serais ravie de vous répondre. Voilà. Merci beaucoup.